C'était une victoire nécessaire pour qu'il puisse défendre son projet. En remportant largement les élections législatives de ce dimanche, le parti de Shinzo Abe obtient 311 sièges sur 465 au Parlement, laissant le champ libre au Premier ministre sortant pour défendre sa volonté de réformer la constitution pacifiste japonaise, après une campagne électorale marquée par la menace nord-coréenne. Cette élection concernait premièrement la menace nord-coréenne. Il s'agissait aussi de parler de la baisse du taux de natalité. Mais la menace nord-coréenne est la plus grande menace de tous les temps. Si nous ne faisons pas quelque chose maintenant, il sera trop tard. C'est une crise nationale qui ne peut pas attendre. La crise du nucléaire nord-coréen offre un argument de poids à Shinzo Abe pour réformer la Constitution. Une constitution pacifiste dont l'article 9 précise que le Japon renonce à la guerre à jamais. Un article dicté par les États-Unis au moment de la reddition japonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont les conservateurs japonais demandent la suppression aujourd'hui. Shinzo Abe, qui souhaite obtenir un large consensus sur cette réforme, a annoncé après sa victoire qu'il en discutera d'abord avec les autres formations politiques. Au Japon, marqué par Hiroshima et Nagasaki, l'horreur de la guerre reste enfouie dans l'inconscient collectif. J'estime que nous nous devons de raconter aux générations futures les épreuves difficiles que nous avons traversées pour ne pas que l'histoire se répète. Au pouvoir depuis 2012, avec sa victoire aux législatives, Shinzo Abe devrait rester à la tête du gouvernement japonais jusqu'en 2021, le record de longévité d'un Premier ministre japonais.